Bonjour à tous. On commence cette revue de presse avec la rencontre de l'équipe de France face à l'Islande, un match qui aurait pu très mal tourner pour les Bleus qui étaient menés 2-0 à 5 minutes de la fin. Mais c'est à ce moment-là que Kylian Mbappé a encore frappé très fort. Il a sorti une performance mbappesque que résume le journal L'Équipe. En effet, le numéro 10 de l'équipe de France a mis le feu à la défense islandaise et il est impliqué sur les 2 buts qui ont permis d'arracher le match nul, avec notamment un penalty qu'il a obtenu et qu'il a ensuite transformé. En Espagne aussi, on parle des matchs de la veille. La Roja l'a emporté 4-1 face au Pays de Galles. Et la presse ibérique a semble-t-il apprécié la performance de son équipe. Cette Espagne marque des buts, titre le quotidien AS, qui insiste notamment sur la moyenne de buts de l'équipe depuis que Luis Enrique en a pris les rênes. 4 buts par match. Le journal Marca a choisi de faire dans le jeu de mots entre Pays de Galles et País de Goles, pays de but en espagnol. D'ailleurs, le journal Mundo Deportivo a aussi choisi de faire sa une sur cette rencontre, mais insiste plutôt sur la bonne performance de Paco Alcácer qui est décidément très chaud en ce moment. Il a inscrit un doublé et un rôle primordial dans la victoire des Espagnols, mais le quotidien catalan désigne également le successeur de Samuel Umtiti au FC Barcelone. La blessure du Français pourrait le laisser jusqu'à 4 mois sur le carreau, les Blaugrana doivent donc le remplacer, et c'est vers Matthijs de Ligt qui se tournerait. Le journal Sport partage cette information et ajoute que le club va accélérer pour réaliser le transfert au mercato hivernal. En Italie, CR7 continue de faire la une. Après avoir annoncé hier que les accusations de viol à son encontre étaient fausses, aujourd'hui il déclare qu'il veut parler maintenant. C'est ce que l'on peut lire en une de Tuttosport. Cristiano Ronaldo se dit prêt à répondre à un interrogatoire pour prouver que ce qu'on lui reproche est faux. Et en Angleterre, on apprend qu'un Frenchie pourrait retrouver la Premier League. Il s'agit de Samir Nasri, suspendu 18 mois par l'UEFA pour infraction aux règles antidopage. Il pourra revenir sur les terrains d'ici 1 mois. C'est le Daily Mail qui délivre cette information. Le club d'Everton se positionne sur le banni Nasri, qui a connu les meilleurs moments de sa carrière en Angleterre, notamment à Arsenal et Manchester City. Enfin, l'AS Monaco a officialisé hier le départ de Leonardo Jardim, une rupture après une longue et heureuse relation, avec comme point d'orgue le titre de champion de France il y a 2 ans et une demi-finale de Ligue des Champions. Le journal Monaco Matin rend hommage à son ancien coach et ne l'oubliera pas. Pourtant, son remplaçant semble déjà tout trouver. Il s'agit de Thierry Henry qui est, comme l'explique l'équipe, plus que jamais favori à la succession du Portugais. Des discussions seraient en cours entre les différentes parties pour faire revenir le champion du monde 98 du côté de l'ASM. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.